Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Review aujourd'hui de Yu-Gi-Oh! GX saison 1. Et oui, on reprend GX, sauf le mercredi. Ce sera que du Kolyoko, bien évidemment. Oh, parce que j'ai un petit souci derrière. Donc aujourd'hui, on va parler des épisodes 16 et 17 de Yu-Gi-Oh! GX. Et comment dire, je suis embêté. Je suis embêté parce que très clairement, autant l'épisode 16 est intéressant, autant l'épisode 17, c'est honteux. C'est honteux, je j'ai pas d'autres mots. Je n'aime pas l'épisode 17. Voilà. Alors après, chacun son avis. Comme je le répète assez souvent, les vidéos que je fais ne sont pas non plus à but d'être objectives à 100%. Vous me connaissez. Vous me connaissez quand même depuis maintenant 5 ans, donc vous savez ce que j'en pense. Mais, mais quand même, je trouve que là, on atteint le summum quand même, hein. On atteint le summum. Et pour être tout à fait honnête, je trouve que l'épisode 16, l'enjeu, c'est quand même de perdre sa meilleure carte et il met en jeu son Kuriboele, donc Jaden en soi, voilà, mais bon, le duel en soi, le scénario du duel est prévisible, qu'on soit clair, mais tranquille, tranquille, tranquille. Donc cet épisode-là, je vais lui mettre 17 quand même, parce que j'ai trouvé intéressant, parce que ça montre les côtés, des fois les mauvais côtés des écoles. Quand personne fait rien, quand il y a des moqueries, du harcèlement, et tout ça, ça montre un petit peu ce qu'il faut parfois faire pour se motiver et ne plus se laisser moquer par les gens. Alors peut-être pas de la manière dont ils le font à prendre les meilleures cartes de ses adversaires, mais quand même. Mais quand même. Donc cet épisode-là, je lui mets 17, mais l'autre, je regrette l'épisode 17, je lui mets je vais même pas lui mettre 5 sur 20, je vais lui mettre 3 sur 20. Pour moi, celui-là, c'est officiel. L'épisode 17 de Yu-Gi-Oh! GX, c'est le pire épisode de tout Yu-Gi-Oh! C'est le pire épisode, tout Yu-Gi-Oh! Toute génération de Yu-Gi-Oh! Confondu. Parce que sérieusement, faut qu'on m'explique c'est quoi l'intérêt de Yu-Gi-Oh! L'intérêt de regarder l'animé de Yu-Gi-Oh! C'est que de temps en temps, il y a comme de vrais enjeux. Hein, dans les premières générations de GX quand même, il n'y avait pas que la victoire qui était en jeu. Au royaume des duelistes, tu devais gagner des étoiles. Dans le tout premier épisode de Yu-Gi-Oh! Dans la première génération, il y avait l'enjeu de l'honneur du grand-père qui était en jeu. Il y avait quand même ça. Après, bon, t'as eu l'histoire du royaume des ombres avec Pegasus, avec Marek, Darts et tout. Donc t'avais quand même des trucs. Là, avant les cavaliers de l'ombre, dans JX, l'enjeu c'est quoi? Ah bah si je gagne, t'arrêtes de voler des sandwichs aux œufs. Et si je perds, tu continues. Non mais sérieusement. Non mais sérieusement les gars. On marche sur la tête. Alors j'ai pas ultra développé pour l'épisode 16, mais il faut reconnaître que l'épisode 16 quand même, ça montre aussi un petit peu le côté bizarre de JX quand même. Parce que faut être honnête, JX n'a pas que des épisodes de bons. On va pas se mentir. Même si je pense que euh, même si les autres épisodes que je pourrais le moins bien noter auront quand même, je pense, une note au-dessus de la moyenne, quand même, d'au moins 3 ou 4 points minimum, minimum. Mais là, on marche sur la tête. Un duel pour un sandwich à l'œuf. Non mais sérieusement. Tout ça pour pouvoir prendre un sandwich à l'œuf tout le temps et pour être meilleur dueliste. Non mais eh oh, sérieux, sérieux. On marche sur la tête. Donc bref, donc voilà. Sur ce,
Cette review elle est plus courte que les autres. Pourquoi? Parce que j'ai pas grand chose de plus à dire à cause de l'épisode 17. Là, les prochaines reviews qu'on va faire demain, qu'on fera demain, c'est épisode 18, 19 et on fera en plus l'épisode 20 notamment. Parce que quand c'est des épisodes en deux parties, je fais 3 épisodes. Voilà, parce que l'épisode 18 et 19, le titre de l'épisode 18, c'est Duel contre le maître des copieurs, partie 1 et ensuite partie 2. Donc c'est un seul et même duel, mais en deux parties. Et voilà. Et ensuite, on a l'épisode 20 avec l'arrivée de Blair qui est assez drôle, je pense. On devrait un peu plus rigoler. Mais bon, je vous dis, c'est comme ça. Voilà. Donc c'est tout pour cette review. Clairement, c'est pour ça que je dis que je suis embêté parce qu'en fait, je vais mettre dans le titre mitigé, clairement, parce que je suis d'un certain côté, je suis content je suis content de l'épisode 16, mais de l'autre, je suis hyper énervé de l'épisode 17. Il y a un énorme décalage. Il y a un énorme décalage. Et quand tu vois que dans l'épisode 17, le gars, il se fait appeler Damon, il a le nom d'un personnage que je déteste dans Jeanne et Serge, pour ceux qui connaissent l'animé de sport Jeanne et Serge. Damon dans Jeanne et Serge, c'est un personnage qu'on nous présente comme un entraîneur tyrannique qui pousse ses joueuses à leur extrême limite, quitte à les blesser, physiquement, on peut le dire. Et ça, c'est dans Jeanne et Serge, hein, je vous le dis. Et l'autre, il se fait appeler Damon. Il s'entraîne dans la nature parce que, soi-disant, il n'est pas bon dueliste. Donc, s'il n'est pas bon, pourquoi? Si tu t'estimes pas bon, pourquoi t'es chez les Blue Obélisques, en fait? Donc, déjà, première incohérence. Deuxième incohérence, c'est que tu t'entraînes pendant un an dans la nature, et en un an, tu as des gros muscles. En un an, tu as des gros muscles. Et à la fin, et après le duel, à la fin, il a plus ses muscles, il est tout fin, il est tout sec. Sérieux? Non, ça marche pas pour moi, ça marche pas. Ça ne marche pas. Clairement, ça ne marche pas. Et c'est dommage parce que le duel en soi, il est pas. L'enjeu du duel est inexistant. En soi, le duel, il est bon. Le duel, je l'aime bien quelque part. Le duel, je l'aime bien. Mais à cause de l'enjeu, ça discrédite tout le reste, en fait. Ça discrédite tout le reste. Et c'est dommage. Et c'est dommage. Donc voilà. Donc voilà, 17 sur 20 pour l'épisode 16, qui est un très bon duel. Non seulement c'est un très bon duel, mais l'enjeu, il est cohérent. Tandis que là, l'enjeu du duel n'est pas cohérent et du coup, le duel est mauvais. Ça rend le duel mauvais. Et c'est dommage. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner en masse si ce n'est pas déjà fait. On est à 59 abonnés des 300. Activez la cloche pour recevoir toutes les notifications pour les prochaines vidéos et live sur la chaîne. Ensuite, partagez le lien de ma chaîne YouTube sur YouTube même, Twitch, Kik, TikTok et Instagram. Principalement parce que je suis plus vraiment sur Snapchat, je suis plus vraiment sur Facebook. Je scrolle de temps en temps, mais je fais plus aucune vidéo dessus. Voilà. Mettez un pouce bleu et un commentaire pour le référencement en disant en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce que j'ai dit dans cette review. Je précise que ce n'est pas que de l'analyse, entre guillemets, même si on a très peu. Mais j'analyse très peu parce que j'ai pas envie de spoil déjà les gens. J'ai pas envie de spoil les gens. Techniquement, j'ai pas envie de spoil, donc vous savez mon avis sur ça. Maintenant, va falloir faire attention. C'est que les prochains épisodes ont intérêt d'être meilleurs, et de toute façon, les prochains épisodes vont être meilleurs, ça c'est sûr et certain, mais
mais on verra. Voilà, donc c'est tout. Que la passion de Yu-Gi-Oh vous guide. Soyez de bons duellistes. Et en attendant la prochaine, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Le programme de cette fin de semaine, demain il y aura peut-être du F1 24. Je dis bien peut-être, c'est pas sûr que j'en fasse, mais bon, pour l'instant je préfère maintenir. Samedi, il y aura la suite de Pokémon Noir 1, où on démarrera direct par l'arène d'Ogoès. Donc on va direct démarrer avec l'arène d'Ogoès. Ensuite, on fera l'arène, enfin on fera le, comment ça s'appelle? On fera les premiers événements de la Team Plasma. On fera pas la deuxième arène dans Pokémon Noir 1 parce que ça servira à rien, même si on n'a pas fait, même si on fait pas en 1 heure. On essaiera de prendre notre temps, on prendra un petit peu notre temps, on essaiera de trouver des bons Pokémon, on essaiera d'entraîner un petit peu la team avant le badge, d'arène de Maillard. Ensuite, dimanche, il y aura Platine. Dimanche, il y aura Pokémon Platine avec le badge de Charbourg. Tous mes Pokémon sont au niveau 20. Ils vont me dire, ouais, mais pourquoi tu te mets niveau 20? La reine, elle est niveau 14. Ben, c'est justement parce qu'elle est niveau 14 que je me mets au niveau 20. Parce que pour moi, j'estime que pour être à la hauteur de la reine et se dire, oui, avoir vraiment se mettre les chances de gagner de notre côté, bah, faut être au moins entre 6 et 7 niveaux d'écart avec la reine. Pas plus. Et vraiment pas plus. Hein, la preuve, hein, les premières arènes, on était quoi on va dire, on était entre 5 et 6 niveaux de plus sur Urgold, hein, sur les arènes. Hein. C'était quand même il n'y avait pas non plus un énorme écart. Il n'y avait pas non plus un énorme écart. Et même par exemple l'arène de Urgold, c'était, là je fais la parenthèse Pokémon, c'était quand même, on était, au mieux on était à niveau. Hein, on était au mieux à niveau. Donc voilà. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, encore une fois. Je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit. Croyez en vous-même. Là, je baille parce que en même temps, je suis légèrement fatigué. Et il faut dire, le live d'hier m'a un petit peu épuisé aussi. Donc j'ai encore un petit peu le contre-coup du live d'hier. Donc voilà. Et du coup, c'est pas impossible que je. C'est pas impossible que je. Comment dire? Que je fasse une pause la semaine prochaine. C'est pas impossible que je fasse une pause d'une semaine pour. Pour. Euh, c'est pas impossible que je fasse une pause pour, euh, pour me reposer un petit peu et reprendre. Je sais pas. C'est pas impossible, mais c'est pas sûr. Donc on verra bien. On verra bien. Voilà, voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Croyez en vous-même, croyez en vos qualités de dueliste. C'était Dinoraptor. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Désolé pour la parenthèse Pokémon, mais croyez en vous-même. Croyez en votre âme de dueliste. Et en attendant la prochaine, c'était Dinoraptor. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye les amis!